Les années casse-béton. Dès la fin des années 1950, l'organisation urbaine de Saint-Denis, mais plus généralement celle des principales villes de la Réunion, connaît de profonds bouleversements. Les 2 décennies suivantes sont capitales pour l'histoire de l'architecture réunionnaise. Il est nécessaire de construire toujours plus de maisons et d'immeubles pour loger une population dont le nombre s'accroît considérablement au cours des années 60-70. Les lotissements résidentiels se multiplient au cœur des villes et sur des terrains voués autrefois à l'agriculture. C'est là qu'apparaît une nouvelle architecture, adaptée à la petite et moyenne bourgeoisie, la casse-béton. Les grands cabinets d'architectes réalisent des plans types, donnant ainsi à toutes ces constructions un air de famille. Parmi les grandes nouveautés, l'utilisation d'un matériau phare, le parpaing, et bien sûr, la multiplication des maisons à étages et des toitures terrasses, remplaçant les toits à 4 pentes. Le modèle le plus répandu est dessiné par l'architecte Guy Lejeune. Fidèle à la tradition réunionnaise, ces maisons disposent d'une varangue, ici située en angle. Il les dote également d'un garage, annexe qui se généralise dans l'habitat durant cette période. Ils percent leur façade de nombreuses fenêtres afin de faciliter la ventilation naturelle des pièces. Typique de l'architecture de la seconde moitié du XXe siècle, ces casse-béton aux formes très modernes représentent aujourd'hui plus de 80% du patrimoine architectural réunionnais.